Bonjour, Kwekwe. Le temps pour préparer les fêtes de Noël et du Nouvel An se fait déjà court. C'est déjà décembre, c'est l'Avent. Que faire quand on ne sait plus que faire? Quand la peur ankylose, paralyse, tétanise même. Comment dépasser la peur? Notre Église propose de redécouvrir une alliance offerte par un amour qui nous précède, qui nous accompagne, qui nous devance. Jean, celui qui baptise au fleuve Jourdain, affirme que le royaume de Dieu se fait proche. Il se fait proche dans le temps, mais il se fait proche aussi dans l'espace. Oui, le royaume se fait proche. Il se fait proche celui qui nous baptise dans le souffle nouveau, dans le feu de son amour. Nous marchons dans la nuit où nous apprenons la confiance. En effet, le jour va bientôt se lever, Dieu lui-même vient nous sauver et dans l'attente de son jour, nous marchons. Dans l'attente de ton jour, nous veillons dans l'espérance. Viens Seigneur Emmanuel, que vienne ton règne. Dans l'attente de ton jour, nous veillons dans l'espérance. Viens Seigneur Emmanuel, que vienne ton règne. Au jour du baptême, parrain et marraine tiennent un cierge allumé à la flamme du cierge de Pâques. Les familles savent que l'enfant grandira dans un monde où il y aura des nuits noires à traverser. C'est pourquoi nous lui offrons dès son baptême la lumière pour lui dire que Dieu se fait proche de lui dans sa nuit. Voilà ce que nous rappelons chaque fois que nous nous rassemblons. Au nom de Dieu notre Père, au nom du Fils notre frère, au nom de l'Esprit qui nous guide, sois loué, sois adoré, Seigneur. Prions. Seigneur, Noël approche. Des peurs inconnues jusqu'à maintenant jettent de l'ombre sur tous nos projets. Persiste la peur de contaminer ou d'être contaminé. S'épaissit la peur que l'intervention militaire spéciale en Ukraine s'étende à d'autres pays. S'éveille la peur que l'invasion en République démocratique du Congo augmente encore le nombre de morts qui approche déjà les 20 millions dans le silence et la complicité de notre pays. Dans la nuit de nos peurs, nous te prions, Seigneur. Montre-nous comment tu te fais proche pour passer de la peur à la confiance. En Jésus, ton Fils, notre frère et notre ami, aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Notre Sauveur viendra, Alléluia, Alléluia. Dieu va venir chez nous, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est avec vous. Et avec toi aussi? Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur qu'elle me fasse vivre. En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste qui proclame dans le désert de Judée « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Jean est celui que désignait la parole transmise par le prophète Isaïe. À travers le désert, une voix crie « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. » Jean portait un vêtement de poil de chameau
et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Alors, Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain venaient à lui. Ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain, en reconnaissant leurs péchés. Voyant des pharisiens et des sadducéens venir en grand nombre à ce baptême, il leur dit, « Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Produisez donc un fruit qui exprime votre conversion. Et n'allez pas vous dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour père. » Car je vous le dis, avec les pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà, la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau pour vous amener à la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Il tient à la pelle à vanner dans sa main. Il va nettoyer son aire à battre le blé. Il amassera le grain dans son grenier. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Notre Sauveur viendra, Alléluia, Alléluia. Dieu va venir chez nous, Alléluia, Alléluia. Jean, celui qui baptise au Jourdain, voit la société de son temps. Il voit comment les autorités politiques et religieuses de Jérusalem se plient aux décisions, aux dictates du pouvoir impérial qui commande depuis Rome. Jean, celui qui baptise au Jourdain, en appelle à la justice de Dieu, dont il voit qu'elle ne peut être que dure et violente contre les gens qui collaborent avec les forces d'occupation. Ce Jean baptise les personnes qui veulent échapper à la violence qui vient. Jean pointe ces violences, mais il n'en identifie pas la cause. Jésus, lui, remonte jusqu'aux causes profondes, la soif de posséder l'autre et ses richesses, la soif du pouvoir sur l'autre. Pour en guérir, Jésus invite à une conversion du cœur pour changer non seulement les comportements, mais les attitudes profondes. Pour étancher la soif de pouvoir, il invite à la convertir en service des autres, à plier nos talents pour faciliter la coopération, antichambre de la paix. Alors l'amour l'emporte sur la soif de pouvoir, le salut est à l'œuvre, le royaume des cieux est tout proche, le jour se lève déjà. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient nous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient nous sauver. Vivre ensemble l'attente du Seigneur, l'Église propose Jésus comme celui en qui le royaume des cieux se réalise ici et maintenant. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Vivre ensemble l'attente d'un sauveur. Jésus a assumé nos peurs, il a connu le rejet, l'exclusion, les tortures et même l'assassinat. Sa confiance venait d'une alliance indéfectible entre Dieu, son Père, et lui. Jésus se savait aimé depuis toujours et pour toujours. C'est pourquoi nous disons de lui qu'il est le Fils de Dieu. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Vivre ensemble l'attente d'un sauveur pour dépasser nos propres peurs. Notre Église nous rappelle que nous aussi, par la foi et les rites de baptême et de confirmation, nous sommes filles et fils de Dieu. Dieu nous aime depuis toujours et pour toujours. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter ma vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter ma vie.
L'Évangile d'aujourd'hui raconte comment Jean, celui qui baptise au fleuve Jourdain, accueillait les habitants de Jérusalem qui venaient reconnaître publiquement leurs péchés. Ne nous arrive-t-il pas à nous aussi d'être pécheurs? Pas seulement par omission, comme le dit le Confiteor, mais par des décisions qui font peur aux autres, qui brisent leurs élans, qui écrasent leur créativité, qui abîment nos relations. En ce temps d'Avent, l'Église nous invite à reconnaître nos péchés et à accueillir le souffle de l'Esprit dans lequel nous sommes baptisés. Dieu nous tend sa main parentale pour nous relever. Dans le pardon, le royaume des cieux se fait proche de nous. Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Ô Christ, toi notre frère, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Nous voulons, en ce temps d'Avent, purifier nos violences et débloquer nos silences. En Jésus, le royaume des cieux s'approche et facilite notre conversion à la coopération et à la tendresse. Viens, Seigneur, à la rencontre de nos peurs et injecte-nous quelques doses de confiance. Viens, Emmanuel. Viens, Emmanuel, viens nous sauver. Pour les Églises, la vie des Églises n'est pas exemple des violences de notre monde. Les scandales fragilisent la confiance, pourtant nécessaire à la vie commune. Seigneur, que ton royaume s'approche de nous, viens à notre rencontre, chantons. Viens, Emmanuel, viens nous sauver. Pour les gouvernements, la vie des nations n'est pas exempte de violence. Les mensonges, les demi-vérités, les secrets d'État, la sécurité nationale et les intérêts nationaux font peur et finissent par miner la confiance pourtant nécessaire à la vie commune. Seigneur, que ton royaume s'approche de nous. Viens à notre rencontre. Chantons. Viens, Emmanuel, viens nous sauver. Pour les jeunes et les aînés, la vie des jeunes n'est pas exempte des violences qu'ils apprennent de leurs aînés. L'intimidation, les gros mots, les bousculades et le chantage font partie de notre expérience. Ces comportements minent la confiance en soi et dans les autres, pourtant nécessaires pour envisager l'avenir. Seigneur, que ton royaume s'approche de nous. Viens à notre rencontre. Chantons. Viens, Emmanuel, viens nous sauver. Pour nos petites communautés, la vie rurale n'est pas exempte des violences de ce monde. Les histoires de famille et les disputes entre voisins abondent. Comment soutenir la confiance entre membres du même village, de la même région, du même monde? Confiance nécessaire pour faire face aux défis de la vie commune. Seigneur, que ton royaume s'approche de nous. Viens à notre rencontre. Chantons. Viens, Emmanuel, viens parmi nous. Viens, Emmanuel, viens nous sauver. Seigneur, éveille-nous au signe de ta présence, ici et ailleurs. Augmente en nous la confiance qui nous permet de dépasser les violences qui gangrènent la vie commune. Comme Jésus nous y invite, lui, ton Fils, notre ami et notre frère, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Le Témiscamingue est plongé dans les longues nuits d'automne.
Nous y espérons la lumière. Nous désirons une aube nouvelle dans notre nuit. Aube nouvelle dans notre nuit, pour sauver son peuple, Dieu va venir. Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui. Ensemble préparons la route au Seigneur. Ensemble préparons la route au Seigneur. Terre nouvelle, monde nouveau, pour sauver son peuple, Dieu va venir. Paix sur la terre, ciel parmi nous. Ensemble préparons la route au Seigneur. Ensemble préparons la route au Seigneur. Béni soit Dieu maintenant. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour les personnes qui veulent sortir des violences qu'elles causent ou qu'elles subissent. Nous prions aussi pour les familles traversées par des deuils dont le temps des fêtes accentue le poids. Nous prions pour Rita Dufour-Drapeau et Marianna Labbé-Cloutier. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre grâce, Dieu très saint. Tu ne cesses de nous appeler à une vie plus belle. Toi, Dieu de tendresse et de pitié, sans te lasser, tu offres ton pardon et tu nous invites, nous pécheurs, à nous en remettre à ta seule bonté. Loin de te résigner à nos ruptures d'alliance, tu as noué entre l'humanité et toi, par Jésus ton Fils, notre Seigneur, un lien nouveau, si fort que rien ne pourra le défaire. Et maintenant, en ce temps d'Avent, ton peuple connaît un temps de grâce et de réconciliation. Tu lui donnes en Jésus le Christ de reprendre souffle, de se tourner vers toi, d'être au service des autres, de se livrer davantage au souffle de ton esprit de bienveillance. Plein d'admiration et de reconnaissance, nous voulons joindre nos voix aux voix innombrables du ciel pour clamer la puissance de ton amour et la joie de ton salut dans le Christ. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de tout l'univers, sur la terre comme aux cieux. Gloire au Seigneur notre Dieu. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Hosanna, Hosanna, gloire au Seigneur notre Dieu. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit de patience sur ce pain et sur ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains, et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » On lui vient reconnaître, on lui vient reconnaître, on lui vient reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce de ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Et il leur dit encore, « Quand vous ferez cela,
vous le ferez en mémoire de moi. Venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus Dominum. Mon Seigneur et mon Dieu. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus. Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. Nous te prions, Seigneur, avec le pape Léon, l'évêque de Rome, avec notre évêque Guy Boulanger. Te prions avec les familles qui se confient à nous, à nos prières. Enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, Saint Eugène et Saint Bruno, Marguerite Bourgeois, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit déjà et toujours avec vous. Et avec toi aussi. Merci beaucoup. Miigwech. Ô Jésus, toi l'agneau qui enlève nos fautes, prends pitié, sois bonté, prends pitié de nos frères. Toi qui viens purifier nos cœurs, prends pitié du monde, redis-nous aujourd'hui, ma paix je vous la donne. Redis-nous aujourd'hui, ma paix je vous la donne. Jean, celui qui baptise au Jourdain, dit qu'il n'est pas digne de délier la sandale de celui qui vient se faire baptiser, Jésus. Jésus prend le pain et dit, « Ceci est mon corps ». Heureux les yeux et les cœurs qui acceptent cette invitation du Seigneur à accueillir sa présence ici et maintenant dans le pain partagé. L'agneau de Dieu, il enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Dieu parmi les peuples, Dieu sur nos chemins, proche est ton royaume, viens, 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 pour dire l'amour de ton Père, qui aura ta voix, pour suivre la route des pauvres, qui aura ton cœur. Dieu parmi les peuples, Dieu sur nos chemins, proche est ton royaume,
viens, viens, viens. Pour être lumière du monde, qui aura tes yeux? Pour être la joie de ses frères, qui aura tes mains? Dieu parmi les peuples, Dieu sur nos chemins, proche est ton royaume, viens, viens, viens. Merci, Seigneur. Tu viens à la rencontre de notre espérance. Tu te fais présence au cœur de nos vies. Tu nous aides à nous libérer de nos violences. Je te dis merci, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur. Merci, grand Créateur. Je te dis merci, Seigneur. Merci, grand Créateur. Tu te glisses par les consentements de Marie et de Joseph dans l'histoire d'une famille, d'un peuple, d'un monde. Je te dis merci, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur. Merci, grand Créateur. Je te dis merci, Seigneur. Merci, grand Créateur. Nous ne sommes pas la première génération qui rêve de paix. Écoutons comment le prophète Isaïe décrivait ce rêve il y a près de 3000 ans et comment saint Paul invite à l'espérance. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le loup habitera avec l'agneau. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l'a été pour nous instruire, afin que nous ayons l'espérance. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est avec toi. Oui, Et avec votre esprit. Que le royaume des cieux prenne racine en toi. Que ton cœur devienne une crèche nouvelle pour y accueillir Dieu lui-même. Que ta vie se fasse histoire de lumière et de bienveillance. Et je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Va dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. La mission réussit lorsque de nos gestes jaillissent la paix et la douceur, signe que le royaume des cieux s'approche de nous. Reprenons un cantique ancien qui dit aussi notre espérance de voir le royaume des cieux s'approcher. Venez, divin Messie. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas par votre corps, donnez la joie à notre monde en désarroi. Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez, tant d'hommes vous ignorent. Venez, 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 divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez.